Quand Marie voit Jésus, elle l'aime immédiatement et lui exprime son amour, fougueusement, somptueusement, charnellement. Le parfum, les lèvres, les larmes, les caresses de la chevelure. Tout est charnel et tout concourt en une magnifique déclaration d'amour. Le Verbe fait chair ne dédaigne pas cette onction qui vient d'un amour d'après le péché. L'amour incarné ne transforme pas l'amour humain en amour purement spirituel, mais il le sauve et il le sanctifie, lui faisant retrouver la pleine humanité qui était sienne dans le dessein du Père, avant que la concupiscence n'entrât dans le cœur humain. Et par surcroît, Jésus a divinisé à jamais ce qui fut créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Le pharisien ricane contre cette femme folle de croire qu'un geste d'amour charnel va l'exonérer de ses péchés de chair. Lui, il se glorifie d'aimer Dieu, qu'il n'a jamais vu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Mais au fond, il déteste Marie-Madeleine. Lui et ses pareils finiront par en détester Jésus aussi et par le tuer, pour l'amour de Dieu. Marie-Madeleine, elle, aimait profondément l'homme Jésus qu'elle voyait, lequel des deux a aimé Dieu en vérité. D'après l'incarnation, la seule manière d'observer le premier commandement de la loi est d'accomplir le second. En fait, il n'y a plus qu'un seul commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Après que Judas l'a trahi, que Pierre l'a renié, que tous ses disciples ont fui, seule Marie-Madeleine croit encore en Jésus. Elle sait que selon ses paroles, après le tombeau, elle le retrouvera vivant, comme elle devait l'aimer. Et lui, à peine revêtu de son corps glorieux et remonté des enfers, se rend présent à elle avant tout autre, avant tous les autres. Et c'est à elle qu'il confie le rôle d'annoncer aux apôtres, à l'humanité tout entière, la plus merveilleuse nouvelle qui jamais ne fut publiée, celle de la résurrection de la chair.